Je m'appelle Reda Oulamine et je suis avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Parallèlement à ça, je suis également le président fondateur de l'association marocaine Droit et Justice. Alors l'association Droit et Justice est une association marocaine qui a pour objet l'établissement et la promotion de l'état de droit au Maroc. Comme vous le savez, notre justice souffre encore de maux très importants, et ce, malgré les avancées importantes qui ont été réalisées au cours des dernières années. Les activités de l'association sont très variées. C'est volontairement que nous avons rédigé nos objectifs en termes les plus larges possibles. Pourquoi cela? Parce que, comme vous le savez, la justice au Maroc souffre de maux importants, variés et dans tous les domaines. Donc, à titre d'exemple, nous avons réalisé des conférences annuelles sur les libertés publiques au Maroc et l'état de droit. Nous avons également réalisé une série de mini-conférences sur la réforme de la procédure pénale, et ce en partenariat avec le Club des magistrats, que je salue au passage. Nous avons connu également et réalisé un projet de lutte contre le mariage des filles mineures, un projet de caravane itinérante de la justice pour fournir une assistance juridique gratuite aux plus démunis. C'est un projet, je tiens à souligner que c'est un projet qui a connu un très grand succès, et nous en sommes à notre 14e caravane depuis 1 an et demi. Et donc cela nous permet de nous adresser, de donner des conseils juridiques à des citoyens qui autrement n'auraient pas accès à un avocat ou un juriste. Nous avons un programme de publication des jugements outrageux, une publication sur le Internet des jugements scandaleux. Et bien sûr, chacun sait que la plupart de nos juges sont quand même compétents et honnêtes, mais il arrive que nous ayons des jugements problématiques, très problématiques, voire suspects, et c'est la raison pour laquelle nous avons ce programme de publication des jugements iniques. Enfin, nous travaillons également sur un projet d'aide juridique aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Vous savez, comme me disait un jour un haut fonctionnaire européen, essayer de réformer la justice au Maroc équivaut à vider un océan avec un verre. C'est pour vous dire l'ampleur de la tâche. Donc tout est à faire. Tout est à faire. Je vous prends quelques exemples fondamentaux du droit quotidien qui affecte la vie des citoyens. On pourrait vous citer le droit pénal, le droit de la famille ou la liberté publique. Et si nous les prenons un par un, en droit pénal et en droit procédure pénale, nous avons toujours aujourd'hui un code pénal qui est liberticide, une procédure pénale qui est liberticide, malgré les progrès qui ont été réalisés. À titre d'exemple, savez-vous aujourd'hui qu'un juge d'instruction peut vous détenir sans preuve aucune de votre culpabilité et sans commencement de preuve pendant 10 mois? Cela est inacceptable. Et vous ne serez probablement pas dédommagé si vous êtes reconnu non coupable à l'issue de la détention préventive. Pour vous donner un chiffre, 50% de la population carcérale au Maroc est en attente de procès. C'est-à-dire qu'elle est en détention préventive. C'est-à-dire que peut-être elle n'a rien fait. Donc il y a certainement un abus de la détention préventive et les autorités elles-mêmes ne le cachent pas. Donc en droit pénal, en droit de la procédure pénale, maintenant pour vous parler à titre d'exemple du droit de la famille, le code de la famille de 2004, la fameuse Moudawana, a réalisé des avancées importantes, mais toujours aujourd'hui, en matière de pension alimentaire, en matière de garde des enfants, il y a d'énormes problèmes qui se posent. Et pour ne rien vous cacher, les droits de la femme sont encore lésés dans ce domaine. Les droits de la femme et de l'enfant, dirais-je, ce qui est encore plus important. Les droits de la femme et de l'enfant sont encore lésés. En matière de liberté publique, parce que qui dit liberté publique dit démocratie et état de droit. En matière de liberté publique, le Maroc n'est toujours pas en conformité avec ses engagements internationaux. Il ne faut pas oublier que le Maroc fait partie de la communauté internationale et qu'il s'est engagé, à titre d'exemple, à travers la Convention de New York, le pacte de New York sur les droits civiques et politiques,
s'est engagé à respecter un certain nombre de libertés publiques, ce qu'on appelle les libertés publiques. Qu'est-ce que sont les libertés publiques? C'est votre liberté de vous associer avec quelqu'un, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression, la liberté de religion, c'est toutes les libertés que vous pouvez imaginer. Et quand on ratifie, quand on signe une convention internationale, on doit l'appliquer dans son pays. Or, il y a aujourd'hui, et pour ne pas être trop technique, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a un gap, il y a un fossé entre la convention internationale que nous avons ratifiée, d'une part avec la constitution marocaine de 2011, qui contient des principes modernes et formidables, et la réalité du terrain, à savoir nos textes pénaux, que ce soit le code pénal ou le code de procédure pénale, et surtout, dirais-je, leur application. Leur application qui est toujours aujourd'hui réalisée dans un sens de moins de liberté, dans un sens qui ne protège pas assez les droits fondamentaux du citoyen. Donc tout ça, c'était pour vous donner un peu quelques exemples, mais je pourrais citer tellement d'autres domaines, que ce soit en domaine dans le droit de la responsabilité civile, en matière d'assurance. La justice, c'est un tout. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais nous pourrions nous exprimer du mal, des maux qui affectent toutes les professions judiciaires. Le monde de la justice, c'est tout un monde. C'est les juges. Il comporte les juges, les avocats, les greffiers, les policiers, les experts, les huissiers. Et malheureusement, ces professions-là souffrent de maux très importants qui rendent leur travail très difficile à accomplir et qui empêchent à ces gens-là de rendre une bonne justice, que ce soit en termes de rémunération ou de formation ou de contrôle ou de sanction. Donc tout est à faire dans le domaine de la justice et nous avons besoin de tout un chacun pour nous aider à réaliser cet objectif d'amélioration de la justice au Maroc.